pardon, n'ont pas été à la hauteur de vos attentes. Et vous qui avez communiqué, est-ce que vous êtes sûr, bel et bien, que vous avez réellement communiqué comme il le faut? Parce que vous avez dit que vous étiez à votre début. Est-ce que votre communication était à la hauteur de ces deux artistes? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous avez dit que vous avez misé sur un gros cachet sur eux. Est-ce que ce que vous avez donné en tant que tel n'était pas aussi à la base de leur manque de communication? Non, même pas. En effet, nous, on est venus dans un monde qui nous était étrange. Parce que nous, on ne maîtrisait pas le monde de la musique populaire. Ok. Et ils étaient habitués. C'était le meilleur artiste masculin. On parle de Azaya, là, non? Oui. Bien sûr. On parle de Azaya. Bien sûr. C'était le couple, jusque-là, le couple le plus influent. Ouais. Musicalement. Voilà, donc, c'est ce que j'ai dit. Ils faisaient des événements antérieurs qui étaient sold out à chaque fois. Oui. Donc, on est allé sur cette base. Oui. Et surtout, on est allé par fraternité, Oui. en Ok. guise de reconnaissance. Ne pas faire notre premier événement avec un autre artiste local. D'accord. Aller avec eux en tant que frère, en tant que dévancier et en tant que petit frère amoureux de ce que fait son grand frère. Donc, on voulait aller sur cette base. Donc, après, nous, on a bien communiqué. On a fait le branding qu'on avait à faire. On a pris des panneaux. Ok. Mais on ne savait pas comment vendre les tickets. C'était à eux et c'était une promesse déjà. C'était une promesse. Ils avaient Nous, promis qu'ils allaient vendre. voilà, nous, toutes les obligations qu'on avait à notre égard, on les a tous assumées. Donc, ça ne s'est pas passé comme on voulait de leur côté. D'accord. Donc, c'est pourquoi je dis que ça a failli à leur côté. D'accord. On accepte quand même que vous aussi, comme vous ne savez pas vendre les tickets, votre équipe aussi a failli sur ce côté. On est d'accord. Mais on s'en est quand même. Mais C'est pas on a vendu nos tickets, mais on comptait beaucoup plus sur l'implication du couple, parce que c'est comme ça marche. Chose qui est tout à fait normale. C'est comme ça marche quand on parle de musique populaire. Là, on parle de Mamaya, spécifiquement pour aller à Cancan. Mais on ne va pas comme ça. Oui. Oui. On demande le contact des personnalités, même Oui. pas Des- ceux qui sont issus de Cancan. Donc, Il y a des Djatigi. de porte à porte. Djatigi, c'est comme ça on l'appelle. Oui. Donc, il n'y a pas eu d'implication sur ce point. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, Et quels sont vos liens actuels avec l'artiste et son épouse? Voilà. Non, il n'y a pas de lien, Ok. Donc, c'est resté en froid depuis. bien sûr. Et est-ce que, Est-ce que vous Summum regrettez? Prod envisage de faire un concert où ces artistes-là seront invités? Pardon? Summum envisage de faire un concert pour mettre ces artistes-là en tête d'affiche. Jamais. D'accord. Jamais. Donc, si je comprends parce bien, que, parce que oui. je me souviens tout récemment, on a avorté un concert de Kofi Olomide, je crois, D'accord. où l'un d'eux était sur la tête d'affiche. Et Summum devrait se charger de la planification de cela. Donc, vu que ça n'allait pas avec nos principes, ça n'avait rien à voir avec le concert Ok. passé, mais ça n'allait pas avec nos principes et on ne voyait pas d'évolution humainement. Donc, c'est vrai que c'est bien de chercher l'argent, mais après, les principes passent chez moi avant l'argent. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Oui, Ama. Oui, il y a forcément le code d'honneur. En tout cas, quand on regarde Dieu Maurice, un monsieur timide, posé, justement, qui est dans sa façon de faire les choses comme il analyse beaucoup, mais qui est venu sur un terrain où il ne maîtrisait pas trop. Tout à fait. Donc finalement, il a reçu ses coups bas. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Est-ce que s'il faut refaire la même chose avec des autres artistes du monde populaire, est-ce que vous aurez fait les mêmes choses que ce que vous avez fait avec Azaya Dielka Bintou? Oui, je le ferai. Je le ferai parce qu'après, on a eu beaucoup d'expérience. Ouais. Après cela, on sait maintenant comment s'y prendre. Tout à fait. On sait qu'est-ce qui est la valeur de chaque artiste maintenant, que ce soit dans la musique populaire, que ce soit dans la musique urbaine. On connaît maintenant la valeur ajoutée de chacun. Oui. Donc après, à l'époque, on était un peu naïf, Oui. entre guillemets. Ce qui est normal. On s'est laissé faire, on a payé un tel cachet pour avoir un résultat qui n'était pas satisfaisant. Il n'y a pas eu de démarche judiciaire? Bien sûr, il y a eu des démarches judiciaires. Par exemple, pour faute de communication, ils n'ont pas communiqué comme ça se devait. Et après, ils ne sont pas venus à l'heure. Ok. À part le contrat moral, l'humanisme,
Je crois que c'est sur ces 2 points focaux à travers lesquels on pouvait les traduire en justice. Ok. Donc, on s'est basé sur ça. Ils sont venus après 0 heure, parce que c'était censé être un réveillon. Tu te pointes à 1 heure passée, c'est pas fini bien. déjà. Le public était déjà en train de se retirer. Vous voyez, après, c'était mal vu. Ils sont venus à 1 heure passée. Donc, il y a eu ça. Donc, moi, ça va, hein, ça va. C'est maintenant du passé. Si on peut parler d'autres choses, ça Moi, j'aimerais savoir, avant qu'on ne tourne la page, après toutes ces démarches judiciaires-là, est-ce que vous avez eu gain de cause? On a retiré notre plainte. On a retiré notre plainte parce qu'après, on s'est assagi. C'est le mot. On a vu qu'il ne fallait pas aller en guerre avec quelqu'un qui n'avait rien à perdre, en quelque sorte. Oui. Okay. Il était connu. Après, c'est comme si tu rentrais en guerre avec un riche ou quelqu'un de renom. Oui. Il y a toujours un blocus quelque part. Tu vas aller chez l'avocat, le procureur, sa femme aime bien l'artiste. La nuit, sa femme va dire « Ah chérie, il faut laisser tomber. » Est-ce que cela veut dire que vous avez eu peur de perdre? Non, on n'a pas eu peur de perdre. On a laissé à Dieu, en fait. On s'est dit, moi, j'ai foi en Dieu. Donc, après, le monsieur, il a demandé à ce que on vienne ravaler notre vomissure. Donc, excusez-moi du terme, c'est ce qu'on n'a pas voulu. Il voulait qu'on présente les excuses publiquement après avoir tenu une conférence de presse Ah ouais. à leur rencontre. Donc, c'est ce qu'on ne voulait pas. Nous, on a relaté les faits dans une conférence de presse après 3 jours de négociations qui n'ont abouti à rien. Ils n'ont jamais voulu nous parler. On n'a jamais eu à se parler, que ce soit au téléphone, que ce soit de façon présentielle. Ça n'a jamais été le cas. Donc, on a fait une conférence de presse pour au moins Expliquez. informer l'opinion publique. Au moins, vous Tout ce qui devez s'est savoir. passé. Oui, cette question Bien de sûr. personnalité revient toujours. C'est vrai que vous voulez finir le dossier, mais lorsque vous, par exemple, vous retirez votre plainte, est-ce que vous n'allez pas prochainement donner le courage à ces artistes ou à d'autres artistes de le faire, à d'autres promoteurs culturels? Parce que là, vous avez investi des millions et des millions pour qu'il y ait le concert et la démarche n'a pas été respectée. C'est de leur faute. Si vous reconnaissez vraiment que vous avez tous vos droits, moi, je pense que même si c'est devant n'importe qui, vous avez quand même la capacité, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, si vous dites que c'est comme si tu te retrouvais à un endroit où le procureur, même sa femme aime la chanteuse, Ouais. c'est comme si on disait quelque part, oui, on est dans un pays où pratiquement il n'y a pas de justice. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train d'encourager les artistes, tous les artistes, à faire la même chose à certains promoteurs culturels? Non, pas forcément. C'est comme ça que le monde il fonctionne. C'est pas parce que tu as gracié un tueur qu'il va aller tuer encore. Donc après nous, on C'est a... bien possible. Non, pas dans tous les cas. On est en train de gracier les gens c'est tous les jours de par le monde. Que ce soit le président, que En ce Guinée, soit... il y a des gens qui ont tué, qui ont été arrêtés après. Hein. Mais qui ont été graciés par la suite. Oui, mais il y a des gens qui ont été graciés, libérés. Après, on a vu encore cette Après, personne. dans notre cas... Déjà, une habitude. Oui, il y a même on peut d'autres qui ont l'arrêter. purgé même leur peine. Je me rappelle des amis de Mathias et autres qui avaient purgé leur peine et qui ont été Mais libérés. Yombuno, Sauf que là, on est Yombuno. en train de parler de ça. On va ça n'a rester dans rien le à cadre. voir. Il a parlé On va de totalement tueurs. rester On va rester dans le cadre culturel. En fait, Oui. j'ai pris cet exemple pour vous expliquer que le pardon ou la résignation existe. Oui. Vous voyez, non, c'est nous, on a porté plainte. Si on a jugé nécessaire de retirer notre plainte, c'était pour nous protéger ceux qui nous aiment et laisser Dieu, la justice à Dieu. Parce que la justice de Dieu est la meilleure justice. Justement.